le monde, c'est Sandra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une story time. Je vous raconte la fois où je me suis fait arrêter à l'aéroport parce que je transportais de la drogue. En fait, c'est ce qu'ils prétendaient, que je transportais de la drogue. Bref, c'était quand j'arrivais au Canada. Bien évidemment, ça fait pas quelques mois. Quand j'arrive au Canada et tout, j'étais trop stressée. C'était mon premier voyage. Rappelez-vous, c'est mon premier voyage. J'ai toujours vécu en famille. J'ai toujours vécu avec ma mère et mes frères et sœurs. J'avais pas de problème jusqu'à ce qu'on décide de m'envoyer au Canada, en fait. Bref, j'arrive au Canada et tout. Je suis en train de chercher mes valises, je stressais parce que il y a ma grande soeur qui est déjà en France. Elle m'avait dit, il y a souvent, on perd les bagages et tout. Donc je stressais. Je voulais pas perdre mon bagage. Et aussi, c'était dans un nouveau pays. On parle l'anglais, moi je parle le français. Si je perds mon bagage, je fais comment? J'étais en train de checker et tout. Franchement, j'étais super stressée. Là où, quand tu entres, on te demande de valider avec ton passeport et tout, on te donne un petit carton. J'ai dit, ok, je m'en vais me mettre sur le tapis là où les bagages arrivent là. Je suis là tout stressée et tout. Ils arrêtent d'abord tout, ils arrêtent le tapis, ils arrêtent tout. Ils commencent à fouiller. On avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui transportait de la drogue parmi nos voyageurs. Mon cœur était là tout, parce que il y a les histoires de racisme sur les réseaux sociaux. Il y a mes sœurs et mes frères qui disent faites attention, tu pars d'un pays de blancs, nanani, nanana. J'étais super stressée. Et en plus, les Américains, frère. Franchement, tout le monde connaît les clichés qui en Amérique. J'avais super peur. J'étais là comme ça. J'ai dit, mais oui, pourquoi ils arrêtent le tapis? J'ai pas encore mes bagages. Qu'est-ce que je fais? Je tremblais et tout. Maintenant, et ils viennent avec les chiens et tout. Ils font la fouille. Le chien là, il renifle tout le monde. Moi, il me renifle, il passe. Je dis, ok. Ils font aller le retour. Le chien revient, il bloque sur moi. Putain de bordel. J'étais là, je dis, wesh, qu'est-ce que ce chien me veut? J'ai rien sur moi. Il me renifle et tout. Il bloque sur moi, il bloque sur mes bagages. J'ai dit, merde. Je reste comme ça. Voilà le policier qui arrive. Putain, un grand, blanc, costaud comme ça. Il vient vers moi. Tac. Mais je ne veux pas parler en anglais parce que, ouais. Il dit, as-tu quelque chose d'illicite sur toi? Je dis non. Transportes-tu de la drogue? Je dis non. Il dit, ok, donne-moi ton carton. Je lui donne mon carton. Il marque un truc, une croix en verre là. Il me remet mon carton. Il dit, tu vas aller tant. Il m'indique là où je dois aller. Je suis là, je tremble. Je dis, putain, bordel. Le chien a reniflé mon bagage à main. Du coup, j'attendais mes bagages, mes habits et tout, mes valises, quoi. J'attends mes valises, je suis là, tout le monde me regarde comme ça. Tout le monde me dénie comme ça. Je suis là, je dis, mais j'ai rien fait. Je sais même pas pourquoi ce foutu chien, il m'a reniflé. Genre, je voulais péter ma race, j'en pouvais plus. Je dis, mais je suis même pas encore arrivée sur le territoire. Il y a déjà des bails de racisme, frère. Mais ce n'est pas du racisme, frère. Il faisait son travail. Je reste comme ça. Et puis, je trouve ma valise. J'ai réussi à trouver ma valise. Je pack ma valise et tout. Quand j'arrive, il vient, il dit, où est ton carton? Il me demande mon carton. C'est comme si il avait déjà appelé tout le monde pour dire que j'arrivais. On avait déjà mon visage, ma corpulence. On avait déjà mes bagages, ma manière de m'habiller et tout. On avait tout sur moi. Dès que j'arrive, il dit, où est ton carton? De manière nerveuse et tout. Je donne mon carton, il dit, ok, il y a l'agent d'immigration et tout. Mais j'avais déjà des informations comme quoi, quand t'es francophone, tu peux demander un agent qui parle français. Parce que, frère, et son agent, il pose des questions. Et comme moi, je parle français, c'est vrai que je parle anglais, mais un tout petit peu, j'avais peur que, d'être en bégayant en anglais, ils puissent croire que non, c'est parce que je suis suspect, quoi, que je bégaye en anglais. Donc, je dis, non, I want some eyes. Je dis que je veux un agent qui parle français. Il dit, ok, tu es dans ton droit, je vais appeler un agent qui parle français. J'attends. L'agent, il prend du temps, me voici, je tremble comme ça. J'ai failli faire pipi dans ma culotte. Pardon. J'ai failli faire pipi dans ma culotte, frère. Je dis là, je tremblais comme ça. Maintenant, l'agent arrive, il prend mon carton. Il me repose les mêmes questions. As-tu de la drogue sur toi? Je dis non. As-tu de trucs illicites sur toi? Il dit non. As-tu un couteau des armes et tout? Je dis mais wesh. J'ai fait quoi avec un couteau? Je fais quoi avec une arme? J'ai jamais vu une arme de ma vie. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis non et tout. Mais j'étais super stressée parce que même avant que je quitte le territoire, il y avait des gens qui étaient au Canada et tout, disent que fais attention, l'agent d'immigration, il fait peur, nanani, nanana. J'étais comme ça, il y avait plein d'informations dans ma tête, j'étais là, je stressais. Et du coup, il a vu que j'étais en train de stresser. Et j'ai dit, ah, tu stresses?
J'ai dit, oui, oui. Il dit, ok, pose tes valises là. Je prends mes valises. Il l'ouvre, frappe, il retourne ma valise comme ça. Je dis, mais wesh, tout est dehors. Mes habits, mes sous-vêtements, mes caleçons, tout est dehors. Il a tout renversé comme ça sur la table. Il check. Il dit, non, il n'y a rien là. Il prend la deuxième valise, frappe. Franchement, j'étais là, j'étais choquée. J'étais devant la situation comme ça. Je tremblais et tout. J'ai dit, ça c'est quoi? Je viens d'arriver dans un pays, je connais personne. Il y a des gens qui ont suspect de drogue. On renverse mes choses comme ça. J'étais à nuit, il y avait tout le monde qui regardait tout. Tu sais, quand dans ta valise, il y a des trucs privés. Le gars a balancé tout ça comme ça. Tout le monde me regardait, on me jugeait en limite. Je dis, mais vous me jugez quoi? Il n'y a que des habits, frère. Mais c'est des choses un peu intimes. On voit des caleçons en l'air comme ça. J'ai failli disparaître. De là, le jour-là, j'ai failli disparaître. Le gars check, il ne voit rien. Après, il c'est un sorte de tisane. Il prend, vous savez, les noirs. On a la tisane qui est comme les zèbres. Il prend la tisane, il fait comme ça. What is that? Qu'est-ce que c'est? Et tout, j'ai dit, c'est une tisane et tout. Et il dit, ah, ok. Apparemment, c'était une personne, il parlait même pas très bien français, hein. Il parlait juste un peu. Mais c'est quelqu'un qui a déjà fait de la fouille, je pense, au Québec, comme ça. Et donc, il connaissait un peu. Du coup, il dit qu'il n'y a rien. Tu peux ranger tes affaires. Je range mes affaires. Je suis là comme ça au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. Je reste comme ça. Je range mes affaires petit à petit et tout. Pendant qu'il y avait un deuxième agent d'immigration, il avait pris mes papiers. Il était en train de taper mon nom dans la base de données avec mon numéro et tout. Ils ont toute ta vie. Frère, tu peux rien cacher. Ils ont toute ta vie sur un numéro. Il prend un numéro comme ça. Il tape. Toute ta vie sort. Je suis comme ça, j'ai dit, mais wesh, comment ils ont fait pour savoir ça? Ils connaissent tout de toi, même ce que tu n'as même pas renseigné. C'est comme s'ils font des enquêtes sur toi, frère. Je suis choquée. Je suis restée comme ça. Après, il dit non, il n'y a rien et tout. Ils me font entrer, tape le cachet que, ok, bon séjour au Canada. Je me dis, oh, ah, Seigneur, oh, j'étais trop contente. Quand il m'a dit non, il n'y a rien. Après, à la fin, je commençais à rigoler un peu avec lui. Ah non, j'ai ma résidente et tout. Je suis là pour venir résider. Nanana, il n'y a pas de problème. Nanana, j'ai fini mes études. Je peux travailler. Nanana. J'étais en train de causer avec lui, normal. Du coup, il a vu qu'il n'y avait rien. Je range mes affaires. Il me donne le papier. Il dit bon, c'est je vais au Canada. Ah, comment j'étais contente. Quand je suis sortie de là, j'ai appelé ma grande sœur. J'ai dit, mais quand je raconte ma grande sœur, elle dit non, mais c'est comme ça. C'est normal. C'est la procédure et tout. Mais allez voir comment je voulais pisser dans mon pantalon, wesh. Ah, Seigneur, j'ai eu trop peur. La peur de ma vie. Mais j'ai remarqué qu'ici, en fait, comme c'est les Américains, ils ont une mentalité un peu chill, genre. Mais c'est les Américains du Canada, genre. On est beaucoup plus proche des Américains, donc c'est comme si c'est une partie des Américains qui a immigré au Canada, et du coup, ils ont un peu la mentalité des Américains. Du coup, ils sont pas choqués de voir une personne noire. Ils sont habitués. Je ne me suis pas sentie discriminée ou racisée ou quoi que ce soit. En fait, c'est normal. Il faisait juste sa fouille et tout. Et puis, tout s'est bien passé. Je suis rentrée au Canada et tout. J'étais trop soulagée, wesh. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un like. Oui, lâchez-moi un like. Abonnez-vous à la page et n'oubliez pas la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'essaie de faire le rush de vous sortir une vidéo chaque soir. Si je n'arrive pas, m'en voulez pas s'il vous plaît, parce que vraiment, je viens de me lancer sur YouTube. Montage et miniat, franchement, c'est pas facile. Je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo.